Il est temps de rentrer dans un monde merveilleux et magnifique, un monde particulièrement apprécié des cinéphiles depuis maintenant quand même pas mal d'années, parce que si avant ça pouvait être considéré comme un objet plutôt artistique, aujourd'hui c'est clairement devenu un objet culturel et un objet de fascination, le monde de la bande-annonce. Oui, parce que je ne vais rien vous inventer neuf ici, mais depuis pas mal d'années quand même, la bande-annonce est devenue quelque chose de bien différent de ce qu'on a pu connaître, on va dire, dans les années 70, 80, 90. Parce que dans cette période-là, la bande-annonce c'était vraiment un objet artistique, il fallait être créatif parce que ça sortait que dans les salles de cinéma, ça ne sortait pas dans les salles, enfin sur la toile. Et du coup, il fallait vraiment capter l'œil du spectateur en très peu de temps, et surtout faire en sorte de lui donner envie de voir un projet que potentiellement il n'allait voir que dans 1 an, voire 2 ans des fois. Ça me rappelle des bandes annonces où on était un peu dans la même hype qu'il pouvait y avoir lorsqu'on avait la bande annonce d'un The Dark Knight Rises qui sortait, ou la bande annonce d'un Star Wars 7, c'est-à-dire qu'on nous balançait la bande annonce plus d'1 an avant la sortie du film, et il fallait se faire la main sur juste quelques images. C'était pas forcément le cas pour les films français, mais en tout cas pour les films américains et certains gros projets issus d'autres pays, on avait tout de même le droit des fois à ça, et ça pouvait être vraiment une grosse hype qui pouvait se terminer en autre boudin, mais en tout cas ça cultivait une certaine envie. Aujourd'hui, l'idée c'est juste de dropper la bande-annonce 3 mois à peine avant la sortie du film pour créer une attente qui est déjà présente, parce que ça fait plus de 1 voire 2 ans qu'on tease le film à grand renfort d'images qui sortent en ligne, qui sont parfois leakées, parfois non, à grand renfort d'affiches, etc. Donc du coup, il n'y a pas cette même sève. Et j'ai décidé donc ici de vous montrer 5 bandes annonces qui sont pour moi extrêmement intéressantes, parce que ce sont des bandes annonces qui ont réussi à me donner envie de voir le film avec très peu de choses. Parfois c'était juste 2-3 images balancées à la gueule du spectateur comme ça. Parfois c'était une juxtaposition d'éléments qui faisait qu'on avait envie de voir le film. Donc du coup, on ne perd pas plus de temps et plongeons tout de suite dans 5 bandes annonces qui m'ont particulièrement marqué et qui m'ont surtout donné envie de voir le film. Toute réserve à poser tout de même, la première bande-annonce que je vais vous parler ne m'a pas réellement donné envie de voir le film, mais je trouve que c'est un modèle du genre comme on n'en fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait difficile d'imaginer, j'en sais rien, Christopher Nolan ou James Wan, un peu dans le même esprit, proposer quelque chose à la hauteur de ce que ce metteur en scène nous offrait. Mais clairement, la bande-annonce de Psychose, à l'image de beaucoup de bandes-annonces de films faits par Alfred Hitchcock, est un modèle très surprenant. La bande-annonce de Psychose, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous verrez quelques images, ça n'est pas une bande-annonce classique comme on peut l'entendre aujourd'hui, ça n'est pas un début, un milieu et une fin, où on vous montre un petit peu la base de la trame narrative du long-métrage. La bande-annonce de Psychose, comme d'autres bandes-annonces d'Alfred Hitchcock, c'est Alfred Hitchcock qui se balade sur un des plateaux du film, et qui nous raconte un petit peu ce qui va potentiellement se passer ici. Imaginez vraiment un Christopher Nolan ou un James Wan aujourd'hui se poser sur un plateau et faire « Bonjour, je suis James Wan et bienvenue sur le plateau de Malignant, où je vais vous raconter ce qu'il va se passer. » Non, ça n'existerait pas. Ce qui est un peu dommage, parce que je pense profondément que certains réalisateurs qui ont un gros charisme et qui ont quand même une certaine prestance, pourrait se permettre de faire des bandes annonces comme ça et d'en faire un petit hommage, un petit clin d'œil. C'est dommage de vouloir absolument aujourd'hui montrer absolument le plus d'images possible et faire en sorte que le spectateur soit hypé parce qu'il voit plein de choses, mais la bande annonce de Psychose ne montrait finalement pas grand chose, simplement un set, un décor, et après on voyait quelques images du long métrage et il fallait avoir envie de voir le film derrière. C'était une époque lointaine, c'était les années 60 et voilà. Mais vraiment cette bande-annonce pour le coup, elle a une saveur particulière parce que je l'avais découverte par hasard un petit peu sur la toile lorsque je commençais un petit peu à regarder sur YouTube des vieilles bandes-annonces parce que j'étais un peu fasciné par ça. Et après je l'ai réétudiée en cours de cinéma parce que c'est une bande-annonce qui est considérée comme un modèle du genre et je dois avouer qu'elle m'a encore plus surprise lorsque j'ai vu en cours. Je me suis encore plus dit, punaise, c'est vrai que c'est génial en fait cette bande-annonce. Elle divulgue quasiment rien de la trame de base du film, elle arrive à nous montrer juste ce qu'il faut pour qu'on ait envie d'aller le voir en salle, et elle pousse la curiosité du spectateur à se dire « Punaise, pourquoi le réalisateur aurait besoin de me présenter le film? Je vois à peu près de quoi il parle, mais je trouve cette petite juxtaposition d'idées très intéressante et ça suffit à emporter toute une hype et toute une envie de voir le long-métrage qui est pour moi bien plus impactante qu'une bande-annonce de 3 minutes ou 3 minutes 40 qui divulgue parfois un petit peu trop d'images. Donc ouais, la bande-annonce de Psychose, matez-la, je pense que ça pourrait vous surprendre. La deuxième bande-annonce dont j'avais envie de vous parler,
C'est la bande-annonce d'un film de Clint Eastwood qui avait une saveur particulière lorsqu'il est sorti. Parce que sur le papier, à l'époque, c'est important de le préciser, c'était supposé être la dernière apparition à l'écran de Clint Eastwood en tant qu'acteur. Pas en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. On le sait tous, depuis, il est repassé devant la caméra et visiblement, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter avec la sortie prochainement de Cry My Show. Mais la bande-annonce de Gran Torino a quelque chose de particulier. Parce que du coup, elle avait ce côté un peu testamentaire de la part de Clint Eastwood qui nous évoquait que ça serait son dernier passage devant la caméra et donc que ça serait un peu la fin d'une époque. Parce que clairement, mine de rien, aujourd'hui, Clint Eastwood, c'est quand même un peu un monument qui fait partie d'une époque très lointaine du cinéma dont il ne reste que très peu de représentants. Oui, on peut parler bien sûr de Robert De Niro, d'Al Pacino ou de gens comme ça qui sont un peu de la même génération, mais Clint Eastwood est un petit peu de la génération juste avant. Donc du coup, c'est un des derniers gros monstres hollywoodiens d'une grande époque qui, à l'époque, était supposé tirer sa révérence face à la caméra. C'est dommage parce que du coup, avec le temps, cette bande-annonce a perdu de sa saveur, mais en tout cas, à l'époque, moi je me rappelle, j'avais regardé plusieurs fois en me disant « Elle me fait quelque chose cette bande-annonce ». Et dès les premières minutes, on sent qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. On sent que c'est pas uniquement un énième film réalisé par Clint Eastwood, on sent que c'est le dernier film avec Clint Eastwood face à la caméra. C'est le dernier moment de cinéma où on va voir ce monstre sacré qui a traversé le western spaghetti, qui a traversé des générations et des générations de réalisateurs. Ça a quelque chose de particulier, ça avait quelque chose de particulier. Et moi, je me rappelle que lorsque je l'ai vu, le film, j'ai ressenti cette même saveur. Donc du coup, c'est une de ces rares bandes annonces où, en ayant vu la bande annonce, en ayant vu le film, j'avais le même ressenti. Mais vraiment le même au millimètre près. Il y avait la même émotion, la même sensation, la même puissance, la même intensité. Et cette bande-annonce, elle est très simple. Hein. Si vous voulez aller la voir, il est possible qu'elle vous dise rien, que vous allez simplement la regarder et que vous allez vous dire « J'ai déjà vu ce genre de bande-annonce 1000 fois, qu'est-ce qu'il y a de particulier Valentin? Tu racontes n'importe quoi, tais-toi donc. » Je pourrais comprendre. Mais pour moi, elle a quelque chose de particulier parce que dans le contexte de l'époque et dans le contexte du visionnage du film juste après, c'était atypique, c'était unique, c'était fort, c'était impactant et ça avait vraiment une saveur particulière cette bande-annonce, je trouvais. Et même encore aujourd'hui finalement, même avec tout ce qui s'est passé, même avec le retour devant la caméra de Clint Eastwood, cette bande-annonce a tout de même encore quelque chose de très particulier, je trouve. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la bande-annonce d'un film français que je pense peu de gens parmi vous connaissent, mais que à l'époque, c'était un événement. C'était un événement parce que c'était un film avec un casting monstrueux, et je vous inviterai ensuite à aller voir l'affiche Allociné pour découvrir tout le casting qu'il y a. Mais lorsque Samuel Benchetrit a décidé de livrer au cinéma « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », très ouvertement tiré d'une phrase citée par un certain Ray Liotta au début d'un grand moment de cinéma offert par Martin Scorsese, j'avoue qu'au début, moi j'étais pas forcément plus que ça hypé par le projet, et j'ai découvert la bande-annonce. La bande-annonce est très simple, très sobre, et elle a surtout un élément que je trouve très créatif, c'est que c'est Samuel Benchetrit qui nous raconte en voix off sur des images du film tout ce qu'on va découvrir possiblement dans son métrage, sans pour autant réellement révéler la trame narrative de celui-ci. Ce qui est une superbe idée et qui donne lieu du coup à une bande-annonce qui est vraiment un objet artistique à part entière. Et honnêtement, c'est l'une des bandes-annonces que j'ai trouvées les plus créatives lorsque je l'ai vue pour la première fois, où je me suis vraiment dit la vache, on peut être aussi inventif en faisant une bande-annonce comme ça, parce que j'ai l'habitude de voir des bandes-annonces, et des fois, oui, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intelligent, mais on peut être aussi créatif en créant une bande-annonce. Et c'est là, c'est à partir de cette bande-annonce-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à pas mal de bandes-annonces à gauche et à droite. Et c'est un peu cette bande-annonce-là qui a lancé une certaine fascination que j'ai eue pendant une longue période sur les bandes-annonces. Je pourrais vous montrer, mais sur un disque dur, j'ai vraiment des gigaoctets de bandes-annonces réparties en années, en mois, etc. Parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui me fascinait beaucoup pendant un temps. Et cette bande-annonce a vraiment fait partie des bandes-annonces qui ont déclenché cette envie parce que je la trouvais très intelligente, très inventive. Elle donnait vraiment envie de voir le film, dans le sens où on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais ça suffisait à titiller la curiosité, à se dire « Qu'est-ce que c'est que cet objet? Ça a l'air complètement dingue, ça a l'air complètement fou, ça a l'air hilarant. » Bon. Moi, personnellement, je le trouve très drôle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent le film pas très réussi et il est assez mal noté d'ailleurs sur Allociné. Mais moi, je trouve que c'est un film très généreux, très créatif, très inventif. Et la bande-annonce, ouais, est largement à la hauteur de ce film-là. Je la trouve dynamique, fraîche, pop.
complètement délirante et délurée, mais elle fonctionne du feu de Dieu et sur moi à l'époque ça avait vraiment marché. La bande-annonce qui suit, ça a donné lieu à un film que beaucoup de gens détestent, que certains conspuent même. Moi je dois avouer que la bande-annonce m'avait donné beaucoup envie et que j'ai pas forcément été trop déçu par le film en salle. Parce qu'on a retrouvé l'esprit d'un grand héros de cinéma qui nous avait manqué depuis un paquet d'années. Et même si la bande-annonce d'Indiana Jones et le Royaume de Cristal, du Crâne de Cristal a plutôt titillé les gens, le film c'est pas la même chose. Le premier teaser, moi c'est le premier teaser qui m'avait tué. Le premier teaser était extrêmement simple. On voyait juste quelques images nous montrant il a retrouvé l'arche perdue, il a sauvé tout un peuple, il s'est battu contre les nazis, et maintenant il est de retour, et juste on le voit se faire jeter par terre, il y a son chapeau par terre, il se relève, et il remet le chapeau. Oh là là. Le nombre de fois que je l'ai regardé ce teaser, il donnait tellement envie, il était simple, il était efficace, il y avait juste ce qu'il fallait d'action dedans, et on retrouvait Harrison Ford, on voyait un casting qui avait l'air d'être complètement génial, enfin... Cette bande-annonce, ce petit teaser de 1 minute et 20 secondes, qu'est-ce que j'ai pu l'adorer lorsque j'étais jeune. Vraiment, c'était le film que j'avais le plus envie de voir au moment où il est sorti parce que cette bande-annonce, par sa radicalité, sa simplicité et son efficacité, elle suffisait à donner envie. Et encore une fois, il n'y avait pas besoin qu'elle dure 3 minutes. Ça durait 1 minute 20, il y avait très peu d'images du film, mais il y avait la musique, il y avait Harrison Ford, il y avait de l'action. C'était génial. Vraiment, c'est l'une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues de ma vie. Parce qu'elle est hyper simple, mais elle donne envie. Parce qu'elle fait appel à la nostalgie. Mais à la nostalgie de manière ludique. Pas la nostalgie comme on a aujourd'hui des fois où c'est un petit peu surappuyé, où c'est un peu abusif. Là, c'est la nostalgie ludique. C'est la nostalgie qui vraiment donne l'impression de replonger en enfance parce que on redonne une nouvelle aventure au personnage. On le reboot pas, on lui redonne pas une nouvelle casquette, etc. On le fait simplement revivre. Et pas revivre de manière inutile, à ce moment-là, ça sonnait vraiment comme quelque chose qui pouvait être cool, comme quelque chose qui pouvait être cohérent et fun. Et ouais, cette bande-annonce, elle était tellement pleine de promesses. C'est dommage que le film n'ait pas forcément été à la hauteur, mais elle était tellement pleine de promesses, cette bande-annonce. Qu'est-ce que j'ai pu l'adorer plus jeune. Et la dernière bande-annonce dont je vais vous parler, alors celle-là... Oh, quand elle est sortie, j'étais comme un fou furieux. Oh là là, j'étais dingue. C'est la bande-annonce de Casino Royale de Martin Campbell avec Daniel Craig. C'était la première apparition de Daniel Craig en James Bond. Il y avait eu une polémique monstrueuse qui avait entouré la nomination de James Bond, de Daniel Craig en James Bond. Personne ne savait à quoi s'attendre. Le projet était plutôt ambitieux. Il y avait des avis qui disaient « Ouais, c'est une super bonne idée. Il y a Martin Campbell qui avait déjà fait GoldenEye qui revient pour réaliser celui-là. C'est génial. » Il y en a d'autres qui disaient « Ouais, mais Craig, il n'y a pas une tête de James Bond. Il a l'air quand même un peu nul. » Ça, c'était ceux qui n'avaient pas vu Layer Cake à l'époque, dont moi. Mais vraiment... fallait pas avoir peur. Et il y a cette bande-annonce qui a popé. Une bande-annonce qui commence en noir et blanc. Où on se dit, oh là, un James Bond en noir et blanc. Oh, ça peut être audacieux, mais ça semble un peu bizarre. Et ensuite, il y a ce déferlement d'action. Même concept, je trouve, en termes de forme, que la bande-annonce de Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. C'est-à-dire nous en montrer très peu, faire grimper une hype et ensuite balancer plein d'images. Et ce qui était génial, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment cette envie à la fois, après 4 ans d'absence de la part de James Bond, de vouloir un peu renouveler son style, mais aussi de vouloir coller au style un peu à la Pierce Brosnan en faisant un James Bond à l'ancienne avec finalement très peu d'effets spéciaux, surtout de l'action vraiment face cam. Et ça s'est révélé être vrai une fois qu'on a vu le film. Parce que Martin Campbell, il n'avait pas envie de faire un film d'action qui soit truffé de fond vert avec plein de cascades, mais où on voit que c'est des cascadeurs. Il avait envie que ça soit crédible et que ça soit puissant. Et honnêtement, si vous avez vu Casino Royale, vous savez très bien ce à quoi on a eu droit. On a eu droit à un immense film d'action complètement survolté qui réussissait à tenir son pari du début à la fin. C'était vraiment un immense morceau de cinéma à l'époque. Et moi, je me rappelle que je l'ai vu, je l'ai instantanément adoré. Il est rentré dans la liste des films que je vois régulièrement et dans les films que j'apprécie le plus au monde. Mais vraiment, la bande-annonce de Casino Royale, matez-la parce qu'elle est simple, elle est tellement simple, mais elle a plein d'images impactantes. Elle finit sur un plan, mais plus badass tumeur. Elle a toute une montée en crescendo qui fonctionne du feu de Dieu. Pour moi, c'est une superbe bande-annonce qui arrivait à redonner une vraie hype autour de James Bond. Après, quand même, un épisode, Meurt un autre jour, qui était un peu catastrophique. Mais ouais, cette bande-annonce, elle était tellement extraordinaire lorsqu'elle est sortie. Elle m'avait soufflé. Voilà,
notre petit voyage au cœur des nombreuses bandes annonces que j'avais à vous proposer est terminé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les bandes annonces que vous adorez, genre les bandes annonces qui sont vos madeleines de Proust. Alors je sais que c'est quelque chose de très particulier et que tout le monde n'aura pas forcément une envie profonde de me partager bandes annonces parce que finalement aujourd'hui ça reste un objet un petit peu nébuleux et genre, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me citer la bande-annonce d'Interstellar ou la bande-annonce de The Dark Knight. J'y avais pensé, mais elles n'ont pas la même saveur que ça peut être le cas de ces 5 bandes-annonces que je viens de vous citer. Mais citez-les moi et puis on en parlera dans les commentaires. Et d'ici là, je vais vous dire de regarder des films et même des bandes-annonces parce que c'est bien de regarder des films et des bandes-annonces des fois. Et on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon après oui, il y a des vieilles bandes annonces que j'avais beaucoup aimées, mais j'avais pas vu les films à l'époque. Par exemple, celle de Demolition Man, elle est beaucoup trop drôle. On peut parler de celle de Speed Racer aussi, qui est complètement survoltée, mais que beaucoup n'apprécient pas forcément, mais il y a de très très bonnes bandes.